Eh bien, aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérémy Vendrin, qui est le CTO de RATP Smart System. Merci, Jérémy, d'être venu jusqu'à nous depuis Bordeaux. On a failli enregistrer à Bordeaux, puis finalement, c'est à Paris. Et c'est bien comme ça. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi pour l'accueil. Moi, c'est Jérémy Vendrin. Je suis CTO du groupe RATP Smart Systems depuis à peu près 3 ans et demi. Ravi d'être avec vous aujourd'hui pour discuter de tout ce qui se passe dans l'écosystème d'un poste CTO. Top. On va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Mais avant ça, est-ce que tu aurais... je sais que tu as écouté quelques épisodes de CTOs. Est-ce qu'il y en aurait un ou deux que tu souhaiterais mettre à l'honneur ? Alors, il y en a un que je vais mettre à l'honneur directement, c'est celui de Cyril Morcrette, qui était CTO de Mappy et qui a rejoint RSS à un moment donné, quand Mappy a été racheté par RSS. RSS, c'est RATP Smart Systems, c'est l'acronyme interne qu'on se donne. C'est un témoignage d'un parcours aussi qui me rappelle le fait que la plupart des CTO que je connaisse sont des personnes quand même qui sont très orientées sur entrepreneuriat, découverte, qui sont des personnes assez ouvertes, qui ont la tech dans les veines, mais qui n'hésitent pas en fait à raccorder ça à des vrais usages, à rechercher toujours l'excellence aussi de delivery, et qui vont chercher toujours aux limites de ce qui est possible de faire en technique pour satisfaire les différentes entreprises dans lesquelles ils sont. Et voilà, donc le parcours de Cyril est marqué de ça, essentiellement aussi sur Mappy, donc qui a eu un très très beau parcours à ce niveau-là. Et un épisode marqué par 2-3 faits de vie assez sympathiques qu'on laissera découvrir aux auditeurs. N'hésitez pas à aller l'écouter. Il y en a d'autres, la plupart de ceux que j'ai écoutés sont vraiment portés aussi, comme ça on trouve toujours des trames de fond d'entrepreneuriat, ou alors de saisir des opportunités qui se présentent au fur et à mesure de notre vie technique dans les entreprises, ou même pas forcément que technique. J'ai écouté celui aussi de Thierry Bonhomme, qui est CTO sur ITF1, ouais. Là c'est pareil, j'ai beaucoup apprécié son parcours, les valeurs proposées sont en adéquation avec aussi ce que je peux moi aussi découvrir tous les jours, et un message que je trouve assez intéressant aussi dans tout ça, c'est le côté trajectoire de vie autour de la technique, où finalement le diplôme initial n'est pas forcément représentatif du parcours final qu'on fait dans la tech. Ah, là tu fais référence au fait que Thierry n'est pas issu d'une formation d'ingénieur info. Exactement, ouais, exactement. On aurait tendance à s'attendre à ce que tous les CTO sont passés par de grandes écoles d'informatique ou des choses comme ça, et il s'avère qu'en écoutant différents podcasts, donc allez en écouter d'autres, on s'aperçoit que c'est pas forcément le cas, et que c'est vraiment issu de la croisée des mondes entre la technique et le fait de la mettre en œuvre pour des vrais résultats, quoi. Et enfin, un autre que j'aime bien, après ça c'est le transport, RATP Smart Systems, il y a RATP, mais ça ne nous empêche pas d'écouter quand même aussi la SNCF, Christophe Rochefol de SNCF Connect, où je trouve que sa phrase m'a accroché en fait en regardant le titre, qualité et culot mènent à tout. Je trouve ça pas mal. Tu trouves ça pas mal ? Tu te reconnais dans le titre un petit peu ? Moi, je peux croire faire preuve de ça, donc de qualité dans le travail et aussi de culot pour pouvoir arriver à aller loin. Après, je pense que c'est plutôt aux autres de dire si vraiment on est dans ce mode-là dans mes équipes ou dans mes activités, quoi. Ok, écoute, merci pour ces feedbacks sur ces quelques épisodes, et j'espère que ça aura donné envie effectivement d'aller cliquer sur ceux-là, et merci beaucoup. Avec plaisir.